Salut les gars, donc du coup là c'est bon, on a les pièces, on va pouvoir remonter le booster. Donc c'est parti du coup, là je vais commencer par mettre le cylindre, on va mettre l'allumage. Parce que du coup la dernière vidéo j'avais démonté l'allumage parce que c'était galère à nettoyer sinon. Et puis comme ça on a pu faire bien l'intérieur, là on peut voir, il est bien propre, vas-y approche-toi si tu veux. Là, Là, on il est peut, nickel. on peut manger Donc, dessus, là. côté transmission, pareil, voilà, plutôt propre, hein, sympatoche. Là j'ai déjà mis la joue en place parce qu'en fait on s'est aperçu que la joue d'origine elle a d'écran. On voit là tu vois qu'elle a d'écran normalement d'origine tu vois, mais là neuf elle a pas de cran. Et en fait je savais pas, j'ai appris ça en même temps que Anto en fait. Et du coup quand on recommande des neufs, des types origine, parce que origine je sais plus si ça se trouve, je sais plus s'ils ont, je sais pas s'ils ont fait, ils ont peut-être fait des améliorations. En fait c'est lisse, c'est l'étoile qui est elle fixe sur le vélo, qui vient se plaquer ici contre son empreinte, et c'est elle qui prend tout dans les dents en fait. Donc faut voir après si c'est résistant ou pas, mais vu que tout le monde monte ça, a priori c'est comme ça et puis c'est tout. De toute façon on n'a pas trop le choix, il y a pas. Je crois qu'il n'y a pas de, il y a pas de dents. Hein. On avait regardé, on a rien. Ça c'est les joints, mais du coup Poligny. voilà c'est les joints Polini et puis on a un joint en alu, on voulait pas ça, mais c'est pas grave, on va remettre le vieux joint, il est bon encore. Hein. On va bien le graisser ou on va peut-être mettre la pâte à joint, on verra, faire ça propre. Parce que du coup le joint alu comme ça il est légèrement plus épais, ça va pas le faire par rapport à la hauteur du cylindre. Il va manquer de compression, etc. Donc on préfère remettre le vieux, voilà, pour installer le cylindre. Du coup les gars, là on a préparé les pièces, donc on est prêt pour remonter le cylindre est ici. Du coup j'ai nettoyé l'embase du cylindre, le dessus du cylindre où se pose la culasse. On a préparé le petit joint de culasse ici en fait. En fait, ce joint-là, il sert à rendre étanche la chambre de combustion de l'extérieur. Ça, c'est la chambre de combustion, c'est là où la bougie est vissée ici. Et c'est là où le piston il explose et qui redescend. En fait, il y a un petit joint torique, ça s'appelle, un petit joint caoutchouc. Il y a soit ça, soit des joints en métal d'origine, c'est souvent ça, mais là, du coup, c'est ça. C'est ce montage-là, du coup, sur ce cylindre mal aussi. Donc, il y a pas mal de pièces mal aussi. On a le piston qui va avec, on a la cage aiguille, l'axe, les circlips, on a une petite bougie. Pour aussi prendre de l'huile de boîte si on a que ça. Hein. Tant que c'est de l'huile et que ça graisse, c'est le principal. C'est juste histoire de mettre la cage aiguille dedans, l'axe, pour qu'en fait, au montage, ça soit bien graissé et que ça rentre tout seul. Donc là, c'est parti. Donc, mon petit joint. Donc en fait les joints en papier comme ça, et bah il faut les graisser. Donc là on a remis le vieux du coup. Il faut les graisser genre à l'intérieur comme ça et à l'extérieur pour que ça colle bien au carter et quand on serre il reste bien en place, qu'il bouge pas. Et c'est aussi pour humidifier le papier en fait. Quand on l'écrase il se comprime et du coup c'est plus étanche. Alors là c'est bon, j'ai installé le joint. Maintenant on peut procéder à l'installation du piston. Donc, piston neuf avec ces deux segments, tac. Hop. Donc on a remis un piston d'origine qui va avec le cylindre. Hein. On n'a pas plusieurs codes sur ce modèle-là. Hein. Tu avais regardé sur le Non, ouais, site, j'ai il y avait que regardé. ça. Donc pour moi, c'est les mêmes codes. Je vais quand même juste regarder le jeu de coupe au segment. Du coup, on met en place le segment dans le cylindre. En fait, le jeu de coupe au segment, ça sert à déterminer le jeu qu'il y a ici. Parce qu'en fait, quand le segment il chauffe, il se dilate, donc il grossit, et du coup il se ferme, il se pince. Et c'est ça qui fait l'étanchéité du piston et de la chambre de combustion. Quand il y a l'explosion, c'est ça qui fait que, en gros, l'explosion elle fuit pas par les parois du cylindre, tout simplement. Donc là, du coup, on le met en place, on met son piston, on le pousse à peu près vers une surface plane où il n'y a pas de transfert, hein, pour bien que le segment soit droit. Ok, c'est bon, du coup j'ai trouvé mon jeu de cale. Donc, on va prendre d'abord un 10. Voilà, ça rentre.
Ouais, parce que genre, il y a déjà des emplacements faits exprès dans le cylindre pour... Non, mais je suis bête. c'est juste pour voir le jeu du segment en fait. Parce que lui, quand il chauffe, il se pince. Ouais. Mais si en fait il se pince et qu'il continue de chauffer, s'il se pince trop tôt et qu'il chauffe, il gonfle. C'est ce que l'acier, ça se dilate. Oui. Là, s'il se dilate trop, mais qu'il est déjà collé, il éclate. Il pète. Et qu'il se là, fissure, là, t'as des morceaux qui finissent partout et c'est mort. Il chauffe et. Par exemple, le vin, là, il rentre en force. Il est un peu. Il est gras, on appelle ça. C'est que elle rentre, mais c'est assez dur quand même. Donc, nickel. 20, c'est bien. Maximum 25, hein, vraiment. Entre 10 et 25. 25, c'est trop, par contre. Donc, celui-là, c'est bon. Donc là, après, on peut le retirer. Hop, on enlève avec ses doigts doucement. Parce que ça pète comme du verre. On remet l'autre. Parce qu'on fait les deux. Parce qu'il y a deux segments là-dessus. Hop. On le pousse pareil avec le piston. Tac, en haut, bim. Et là, le vin, il force un peu plus sur celui-là. Mais c'est bien. C'est nickel. Pas besoin de le refaire. Vous voyez ici, sur les segments, il y a une écriture. Voilà, petite écriture là sur les deux. Et bah l'écriture, les deux, faut les mettre vers le haut. Voilà, au montage. Après on peut regarder aussi, petite technique que moi je fais souvent, c'est tu mets le cylindre à l'envers, donc tête vers le bas, les jupes vers le haut, tu prends ton piston, tu mets la flèche bien côté échappement, donc l'échappement ici, et là, tu laisses tomber le piston. Approche-toi pour regarder. Normalement il doit ralentir un moment. Voilà, là il a ralenti, ça fait fou. Je vais le refaire. Voilà, il a ralenti un moment. Donc il a pas trop de jeu. Il a un jeu normal à peu près. Hein. Je peux pas contrôler parce que malheureusement, mon pied à coulisse, il a plus de batterie, il est mort. Il a plus de pile, c'est un truc à pile. Donc, du coup on le fait comme ça à peu près à l'aveugle. Hein. Mais normalement, c'est du plug and play, hein. Ça se monte, t'as qu'une cote, tu le montes, c'est fini. Hein. Oh, il est bien. Il faut savoir aussi qu'un piston, c'est pas vraiment cylindrique. C'est sphérique et conique. En fait, plus il monte, plus il est fin. Il grossit ici. En fait, il a une forme comme ça, en fait, le piston. En gros. Là, je grossis vraiment, mais en fait, il a une forme conique. Les jupes, ils sont plus élargies. Et quand tu le regardes tête en haut, il est plus élargi sur le côté que devant. Donc il est ovale. C'est pas vraiment un cylindre, en fait. C'est vraiment complexe, ce piston. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre la flèche échappement côté échappement. De toute façon, sur le booster, t'as ça pour l'admission. Les gaz, ils rentrent pas. Hein. J'ai vu une vidéo, le mec il a monté ça à l'envers, sur un 70. Ah ouais. Bah ça doit pas marcher. Bah il a marché bien pendant un moment, puis bah sur la vidéo, hein, le mec il a fait un petit tour, il a serré au bout de 10 bornes, je pense. Oui, parce que déjà, après je sais pas si sur son 70 il avait ce trou ici, ça dépend des cylindres aussi, mais le piston est pas fait pour se monter à l'envers, il a une forme spécifique, donc à mon avis il a dû chauffer, fini. Cage à aiguille, juste ici. On en fout partout, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on aime. On prend le piston, on place ici. Flèche d'échappement vers l'échappement, logiquement. Donc vers l'avant du moteur. On prend son petit axe là. On le fout dedans. Voilà. Donc là, faut bien viser. Hein. Tac, voilà, nickel, c'est rentré. Hop. Et là on monte le cylindre, non je rigole, faut pas oublier les circlips. J'ai dit les circlips. Parce que sinon mon copain, je vais pas te mentir, le cylindre il va pas faire longtemps. Donc là du coup c'est un circlips, donc ça a une forme de C comme ça. En fait ça se fixe sur le piston. C'est pour empêcher l'axe de bouger horizontalement en fait, de coulisser, de taper sur le cylindre, etc. Donc en fait il faut le prendre du coup avec une pince. Mais avant, on va prendre un petit chiffon qu'on va mettre bien évidemment dans le vilebrequin, voilà, pour éviter faire tomber le circlips et qu'il se retrouve là-dedans et qu'on mette 56 heures à le récupérer. Voilà. Ou qu'on soit obligé de démonter le cylindre, bien évidemment, ça serait tellement dommage. Pas le cylindre, le bloc. Le vilebrequin. Parce que là, faut tout démonter, faut ouvrir les cartels, etc. Ouais, et là, c'est un peu plus long que prévu. Voilà.
Donc on prend plier clips. Tac, au bout de la pince. Le mieux c'est une petite pince à long bec. Pour bien le mettre en place, il faut mettre comme ça. Tac, là il est en place. C'est bon, il tourne. Donc là il tourne bien, c'est qu'il est bien mis. On renfonce l'axe de l'autre côté. Tout neuf le moteur. Ah bah il était fait l'huile de coude. Hein. Ah, l'huile de coude, oui. Heureusement qu'on avait un torchon. Ouais, merci le chiffon. Tac. Et là, on contrôle. Il tourne. Ce qu'il faut faire, il faut mettre en place les segments. Pour cela, on dégraisse. Il faut l'écarter comme ça, avec les doigts, faire doucement, parce que ça pète. Il faut le mettre d'abord en bas. Tac, voilà, il est mis en bas. Donc là, normalement, le segment il se ferme derrière, côté admission. Je sais pas si on voit bien. Approche-toi ici. En fait, sur le piston, il y a une petite pointe qui dépasse. Et là, il est en face de sa fixation. En fait, il y a une petite pointe ici sur le piston pour bien centrer le segment et ça détermine sa position. Et en fait, il se ferme sur cette petite pointe là. Vas-y, là on voit bien, regarde, proche-toi. Voilà, juste ici. On voit que si je le pince et que je le tourne, ça le bloque. Il peut pas s'échapper, il peut pas tourner. De toute façon, après quand il chauffe, il se ferme, jusqu'à justement se fermer complètement. Et c'est là qu'est important le jeu de coupe au segment. Et du coup ici, après quand il se ferme, il fait étanchéité quand le moteur est chaud. Et puis nickel, ça marche. Ok, d'accord. T'as compris? Oui. C'est pas compliqué à comprendre. Non. Donc là, il faut bien graisser les parois du piston pour le premier démarrage. Que ça soit graissé d'un coup, tu vois, pour pas qu'il tourne à sec. Pour pas que ça l'esquinte. On peut même en mettre dans le vélo si on veut après. Il vaut mieux qu'il tourne un peu plus riche au départ, tu vois. Mais comment il... Ouais, faut pas trop prendre de risques, quoi. Exactement. Et là, on met une goutte dans la bielle. Plus qu'une goutte même, hop, voilà. Pour bien que ce soit graissé dès le début. Voilà, impeccable. Maintenant, place au cylindre. Là, le cylindre, c'est une autre histoire. Déjà, lui aussi, on y graisse un peu l'intérieur. On en met un peu ici, parce que c'est là que le segment il s'installe. Madame Loca qui vient voir le scooter. C'est le patron, hein. Ah, c'est le patron ici, elle vient contrôler son travail. Le contrôle de travail, quoi. Elle vient voir ses employés. Donc là, le cylindre est prêt, il est graissé. Là, file plus bas. Hop. Donc là, l'affaire, c'est de, en fait, pincer les segments au bon endroit. Un film ici. En fait, faut pincer le premier comme ça. Et le deuxième aussi, faut pas qu'il tourne. En fait, ah ouais, faut qu'on fasse au fur et à mesure, quoi. Bah, faut pincer le premier. Faut pincer les deux normalement. Deux en même temps et après normalement ils rentrent.
contrôle. Il tourne bien. Il tourne bien. Ça bloque pas. Les segments sont bien mis. De toute façon, tu peux pas le mettre si les segments ils sont mal mis. C'est ça qui est bien, quoi. Ouais. De toute façon, il casse hein, si tu le mets mal. Il casse et il tombe au fond. Et là, t'es reparti pour Maxi Scoot. Pour tout redémonter. Tout redémonter, recommander. C'est la première fois que... Ah non, c'est pas la première fois. Bon là les gars, on se retrouve pour le montage de la culasse. Donc, elle se met en place comme ceci. Le trou échappement. Elle a été montée à l'envers par l'ancien mécano qui a fait ça. Donc, pour ça. Après, est-ce que ça change vraiment les performances? Je pense pas, mais beaucoup par contre le refroidissement. Voilà. Donc là, serrage en croix. Et du coup, exactement, j'ai une question. Ouais. C'est quoi exactement le serrage en croix? Le serrage en croix, le serrage en croix, en fait, ici, le premier coin, comme ça. Le deuxième coin, en croix, c'est tac, tac, tout simplement. Et ça sert, en fait, à ne pas déformer la culasse, plier la culasse au serrage. Éviter de la voiler un peu, comme on peut dire. Exactement, de la voiler. Okay. C'est exactement ce terme-là. Donc, en fait... comme ça, tac, 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 comme un calcul en croix, tac, 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 tout simplement. Donc en fait, il faut faire ça parce que si tu serres par exemple les deux de ce côté-là, la culasse ça va être serrée ici, donc elle va s'appuyer là, ici elle va se relever, là tu vas serrer celui-là, ça va la retourner, tu vas serrer l'autre, bam, en fait elle va faire un U et c'est fini, ta culasse est tordue. Et même au desserrage, parce que desserrage à froid comme à chaud, ouais. Ça peut y faire. Donc, toujours desserrer en croix et resserrer en croix. Voilà. Donc là, je finis de serrer et on se retrouve juste après. Ça va s'arrêter. Du coup, ce machin-là, il sert à quoi? Oui. Ça, en fait, ça regarde, film ici, ça plaque les faisceaux, en fait. D'accord, ok. Tout simplement. Il faudrait investir pour te foutre une GoPro sur la tête. Je sais pas si les gens aimeraient bien ça, genre faire de la mécanique avec une GoPro sur la tête. Bah, oui, je pense pas que ce soit très, très pratique. Il y en a qui font ça. Hein. Ah ouais? Bah oui, parce que... Mais du coup, pour filmer, mettons tu connais pas ce qu'est MIMRAP? Non, je t'en ai déjà parlé, je crois. Bah, c'est un mec, en fait, il fait que de la mécanique sur tout ce qui est motocross, etc. Enduro, gros cube, quad, à peu près. Mais il fait plus du motocross. Et il fait aussi des sauts. Franchement, j'aime bien ce gars. Et du coup... Lui, justement, il a une caméra posée sur son fond, je crois. Et il filme comme ça, et c'est pas mal, hein, ce qu'il fait. J'aime bien. Pas trop. Juste un peu. Voilà. Parce que, je vais pas te mentir, le démontage, j'ai un peu galéré à le démonter, le machin. On n'est pas trop en allumage rotor interne, parce que j'en ai pas encore. Peut-être un jour c'est la Derby, peut-être. Ah, ça serait monstrueux, ça marcherait pas mal. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, t'as dit que tu voulais présenter la Derby. Oui, c'est vrai. Monsieur Farnell n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Voilà, je vais avoir le temps avec le confinement. Ouais. C'est quand même triste d'en arriver. Oui, c'est vrai. Ici, on va pas parler de ça, hein, on n'est pas là pour. Bon, allez, les gars, à plus.